Bonjour Blandine Loipre. Bonjour. Vous êtes pharmacienne à Saint-Georges-du-Bois, juste à côté du Mans. Vous êtes aussi la vice-présidente du syndicat des pharmaciens URPS en Pays de la Loire. Alors la France connaît en ce moment une importante pénurie de médicaments sur un certain nombre de références. Ça dure depuis plusieurs mois, quelques années même, on peut le dire. Ces pénuries, Blandine, en quoi est-ce qu'elles ont un impact sur votre métier au quotidien ? Alors tous les jours, on est à la recherche dès le matin, dès notre ouverture, des molécules et des médicaments manquants. Donc on regarde ce qu'on reçoit au quotidien et ce qu'on doit aller chercher tout au long de la journée. Donc ça nous prend 1 à 2 heures par jour déjà. Ensuite, on doit répondre aux ordonnances et quand les prescriptions arrivent, on se pose la question si on va bien avoir ce qu'il faut pour notre patient. Et là, quand on n'a pas ou quand on n'a plus parce qu'on est en fin de journée, on est obligé de dire à nos patients d'aller dans d'autres pharmacies qui n'auront pas forcément le médicament, notamment pour un enfant. Là, aujourd'hui, on est sur l'antibiotique l'amoxicilline, où on n'a plus les formes pédiatriques, donc les sirops pour les petits. Donc c'est un antibiotique de base qu'on n'arrive plus à avoir depuis des mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme médicaments, comme substances, comme molécules comme ça qui manquent et qui sont en fait très couramment utilisées dans la médecine aujourd'hui ? On a une 50aine de lignes tous les jours qui sont manquantes. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des formes où on ne peut pas les modifier. Il y a des médicaments où on n'a pas d'équivalent. Alors on s'est retrouvé avec des impasses aussi sur des médicaments pour le cœur, des antiarythmiques notamment. On se retrouve aussi dans la passe pour des médicaments pour le diabète, donc des injections hebdomadaires. On n'a pas les dosages, on ne peut plus initier non plus les patients sur ces molécules. On est obligé de prévenir nos patients qu'ils viennent un peu à l'avance, qu'ils prévoient. Quand ils viennent au dernier moment, c'est très compliqué de les approvisionner puisque on ne peut plus commander au labo directement et on reçoit ce que les grossistes répartiteurs répartissent sur le territoire au quotidien. Et donc, le problème, c'est qu'il y a des arrêts de traitement. Certains patients suspendent leur traitement ou sous-dosent leur traitement, c'est-à-dire qu'ils divisent les posos par 2. Ça entraîne des risques et le patient, dans sa santé, n'est pas pris en charge. Comment c'est possible d'en arriver là aujourd'hui en 2024 ? Alors on a plus de production, quasiment plus de production en France, on est bien d'accord. Donc tout a été externalisé, notamment en Inde et en Chine, sur la production des matières premières. Ensuite sur la mise en forme, peut-être en Europe, mais finalement la France nivelle par le bas l'achat de ces médicaments. Les prix sont de plus en plus bas puisque c'est l'État qui fixe le prix des médicaments. Quand en France on propose 50 centimes d'euros et qu'à l'étranger le même flacon est acheté 1,50 €, vous comprenez bien que nous on a que des dotations minimales. Donc ça ne fait que s'accélérer. Et donc nous, en pharmacie, on gérait cette pénurie. C'est un quotidien qui devient infernal. Plus un produit est rare, plus il va être cher. On l'a compris, c'est la loi du marché. Ça veut dire que certaines substances qu'on trouve pas aujourd'hui en France, on pense à l'amoxicilline, c'est parce qu'elles coûtent trop cher pour que l'État français les achète ou parce que, d'une manière générale, dans le monde... Alors, c'est pas cher. On est de l'ordre de quelques centimes d'euros. Donc non, c'est... une politique aujourd'hui que les prix en fait des molécules de base n'intéressent plus aussi peut-être l'industrie pharmaceutique en fait, et qu'aujourd'hui on est plus dans le développement de produits beaucoup plus chers puisque à la pharmacie d'officine on peut distribuer des boîtes à la hauteur de 50 000 € la boîte. Donc vous voyez, entre une amoxicilline à quelques centimes d'euros et ces médicaments très chers, donc il y a un développement de ces médicaments chers au détriment finalement de cette production de médicaments essentiels pourtant et qui ne sont pas chers. Certains laboratoires arrêtent d'ailleurs la fabrication de ces molécules qui sont sous-évaluées et sous-payées en fait. Si on compare la situation française avec d'autres pays européens, nos voisins allemands, britanniques, italiens, espagnols font face eux aussi à ce type de pénurie sur les mêmes types de médicaments, ou il y a quand même une spécificité là bien franco-française ? La visibilité, c'est un petit peu difficile. Il faudrait vraiment étudier au niveau européen. En tous les cas, on a l'impression que la France régresse en fait dans notre prise en charge en fait. Et là, actuellement, les pharmaciens de toute la France font un appel au secours. On a envoyé quand même des milliers de courriers au président de la République pour l'alerter sur ces ruptures qui deviennent compliquées et impossibles à gérer pour nous. Mais on n'a pas pour l'instant de visibilité. On attend là la fin des négociations
négociation avec l'État. Aujourd'hui, on a besoin que cette convention aboutisse lors de la négociation avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc ça, c'est le 14 mai. Le 15, on se réunit tous au niveau de la France, les syndicats, le Conseil de l'ordre national, les étudiants. Et donc, on décidera d'une grève, d'une fermeture de nos pharmacies pour le 30 mai. Si il n'y a pas de solution proposée et d'accord conventionnel à la hauteur de ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Blandine Louapre, pour toutes ces précisions. Vous êtes, je le rappelle, pharmacienne à Saint-Georges-du-Bois, juste à côté du Mans. Vous êtes également vice-présidente du syndicat des pharmaciens URPS en Pays de la Loire. Bonne journée à vous. Merci. Merci.